Comment démarrer une discussion avec n'importe qui? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'arrive à créer des conversations avec des inconnus et à créer des amitiés. C'est une pratique que je fais beaucoup parce que je voyage constamment et je cherche de nouvelles personnes avec qui passer du temps, histoire de ne pas être toute seule sur mes voyages. Donc j'utilise une méthode simple et en 5 étapes. Première étape, gardez 2 choses en tête, la proximité et le contact visuel. Pour la proximité, je vais engager des discussions avec des personnes qui sont proches de moi, dans les 1 à 2 mètres, qui sont dans vraiment mon cercle restreint. Je ne vais pas essayer de communiquer avec des personnes qui sont trop loin. Cela évite de crier, ça rend la discussion beaucoup plus naturelle. Par exemple, ça sera plus facile d'engager une discussion avec quelqu'un qui est assis à côté de vous dans un parc ou dans le tram, ou une personne qui fait la queue dans un lieu public avec vous. Pour le contact visuel, je ne vais m'adresser qu'aux personnes avec qui j'ai eu auparavant un premier contact visuel. Si vous regardez une personne et que vous voyez que cette personne est complètement fermée, elle ne vous regardera pas. Elle va fuir, elle va avoir le regard qui fuit. Alors que si vous avez un contact, un échange avec une personne et vous voyez que cette personne n'est pas en train de fuir le contact visuel, c'est une ouverture. Ça veut dire que potentiellement, si vous vous adressez à elle, elle aura beaucoup plus de chances de vous répondre de façon naturelle. Il est clair que si vous voyez une personne qui est complètement absorbée dans son livre, voilà, vous aurez un petit peu plus de mal à aller la chercher, bien qu'elle pourra totalement s'ouvrir. Mais si elle est concentrée sur un objet, un téléphone ou un livre, eh bien, en général, je ne vais pas la déranger. A contrario d'une personne qui n'a pas de livre, qui est plutôt ouverte, qui regarde un petit peu dans tous les sens, qui aura du coup plus de facilité à croiser votre regard et du coup à ouvrir la discussion. Deuxième étape, poser une question. Par exemple, est-ce que vous venez souvent ici? Si vous êtes dans un bar, dans un café, vous pouvez très bien commencer avec cette simple question. Cela va permettre d'enclencher la discussion. Ça marche particulièrement bien si vous êtes dans un café, dans un bar, dans un jardin public, parc. L'idée, c'est de poser une question qui va être plutôt ouverte, dans des questions ouvertes. Là, c'est vrai que si vous posez la question « Est-ce que vous venez souvent ici ?», c'est une question fermée parce que la personne va répondre oui ou non. Mais c'est un piège parce que lorsqu'on pose cette question, on sous-entend qu'on veut avoir plus d'informations et qu'on est en train d'essayer d'ouvrir la discussion. Donc c'est une très bonne question parce que si les gens sont fermés et ne veulent pas aller plus loin, ils vont juste vous répondre par oui ou par non. Si par contre, à contrario, ils sont ouverts pour aller plus loin, ils vont vous répondre oui, vous voyez, c'est sympa, et là ils vont argumenter et vous donner d'autres informations. Donc cette question est plutôt pas mal parce que ça permet aux gens une porte de sortie si jamais ils ne veulent pas continuer la discussion avec vous. Et en même temps, cette question est assez intéressante pour que les personnes puissent se permettre d'aller plus loin et d'enclencher finalement quelque chose de plus profond. Après, si vous êtes vraiment dans un lieu spécifique comme un musée, vous pouvez très bien demander des questions donc complètement ouvertes. « Ah, qu'est-ce que vous pensez de ce tableau ?» Donc là, ces questions sont beaucoup plus ouvertes et vous allez voir que ça sera plus facile. Après, quand vous êtes dans un musée, pour le coup, les gens sont vraiment dans un mode de détente. Ils ne sont pas en train de marcher dans la rue, d'aller d'un point A à un point B. Donc en fait, ils sont dans une optique d'ouverture puisqu'ils sont dans un lieu spécifique pour se balader, pour prendre du temps. Donc ils sont beaucoup plus ouverts à la discussion. Donc si vous voulez vous faire des amis, je vous invite plutôt à aller dans des lieux qui correspondent à des moments de détente, comme les parcs, les musées, les salles de sport, pas forcément, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont très très concentrées dans leur training, et du coup, ils vont pas forcément vouloir communiquer, et puis souvent, ils ont les écouteurs aussi sur les oreilles. Donc, le musée, ça, c'est vraiment un très bon endroit pour créer des connexions avec des gens que vous ne connaissez pas. Le bar aussi, le café. N'allez pas au bar, hein. Ne devenez pas alcoolique à cause de moi, hein. Troisièmement, partagez aussi ce que vous savez, partagez un petit peu de vous. C'est vrai que si vous arrivez et que vous posez plein de questions à une personne, la personne peut se sentir un petit peu en défensive. Pourquoi est-ce qu'il pose autant de questions? Alors que si vous venez vous poser une question, mais vous partagez aussi votre point de vue, vous montrez que vous êtes vraiment dans un échange et que vous avez envie juste de créer une connexion et d'échanger sur le sujet. Donc par exemple, moi ma technique, c'est qu'après avoir posé une question, par exemple, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici ?
J'attends la réponse et en fonction de sa réponse, je vais m'adapter et je vais rebondir. Et oui, c'est vrai qu'ils font des très bons gâteaux à la carotte. J'ai pas testé celui-là, par contre j'ai testé un autre à la pistache et je vous le recommande, il est plutôt pas mal aussi. Assez léger, ils ont fait une petite pointe de crème, c'est juste ce qu'il faut pour que ça reste agréable. Un autre exemple, j'étais dans une boulangerie et j'ai croisé une femme qui avait de très jolies boucles d'oreilles en forme de palette de peinture. Et du coup, en fait, ce petit détail m'a accrochée et je me suis arrêtée. Je lui ai dit, ah, excusez-moi, c'est vraiment, j'adore vos boucles d'oreilles, elles sont vraiment très sympas. Et en fait, juste en lui disant ça, en partageant le fait que j'aimais bien ces boucles d'oreilles, elle a réagi. Et puis comme elle était ouverte à la discussion, elle m'a expliqué, ah bah, je les ai achetées à tel endroit. Voilà, ça fait un petit moment que je les ai maintenant. Et moi, j'ai rebondi sur ça. Je dis, ah bah, c'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Et vous faites de la peinture? Voilà. Et là, j'ai posé ma question. Et là, du coup, j'ai enclenché la discussion. Elle m'a dit, ah ben non, je fais pas de peinture, mais je suis directrice dans des crèches et on fait faire ça aux enfants. Voilà, donc c'est le côté un petit peu artistique. Donc en fait, vous pouvez aussi avoir cette autre démarche qui est, vous allez analyser et trouver un petit détail sur la personne qui va venir en résonance avec vous. Vous proposer une question ou proposer une petite interaction avec cette personne et ensuite vous allez vers elle et vous rebondissez en fonction de ce qu'elle vous dit. Et rebondir, c'est une clé importante. Alors si vous voulez aller plus loin et que vous avez peur d'être ennuyeux dans vos discussions, j'ai fait une vidéo qui s'appelle 6 habitudes pour arrêter d'être ennuyeux en conversation. Je vous invite à aller la regarder et vous allez voir que vous allez avoir tous les petits tips pour faire en sorte de continuer la discussion et d'aller plus loin. Ensuite, étape numéro 4, si vous avez créé une vraie interaction, vous avez une vraie bonne discussion avec ces personnes-là, n'hésitez pas à leur proposer d'aller boire un café un petit peu plus tard pour se revoir. Si vous sentez que la personne est OK pour ça, évidemment. Donc ça peut être par exemple, est-ce que ça vous dirait de prendre un petit café pour qu'on puisse continuer à discuter? Il y a un petit food truck pas très loin dans le parc, est-ce que ça vous dit on va prendre un petit morceau et on continue notre discussion? Pas besoin de compliquer les choses, des fois c'est juste une proposition, elle est reçue, elle est validée ou non, il n'y a pas de souci, ça permet juste d'aller un peu plus loin. Vous allez voir que si vous avez une bonne connexion avec ces personnes-là, bon, il n'y aura absolument aucune raison que la personne vous dise non, au contraire, et si jamais elle vous dit non, elle peut peut-être juste avoir quelque chose à faire après, et puis dans ces cas-là, ça peut être remis à plus tard. Vous allez voir de toute façon, si c'est une personne qui est agréable à côtoyer et que vous avez fait une bonne impression, elle va vouloir continuer à passer du temps avec vous, elle va vous dire bah oui avec plaisir, on échange les numéros de téléphone, les contacts, et puis on reste en contact pour aller prendre un café demain par exemple, si c'est pas le jour J. Dernière étape, la 5e étape, qui est la plus importante, souvenez-vous de son prénom. En général, quand on démarre une discussion un peu à l'improviste comme ça avec un inconnu, on ne demande pas tout de suite le prénom. Mais par contre, si vous invitez la personne à continuer la discussion, à aller un peu plus loin dans la discussion, vous pouvez, avant de lui proposer d'aller boire un café, lui demander son prénom. En général, c'est mieux avant, mais des fois, ça m'est arrivé de donner mon prénom que au dernier moment, et de dire, du coup, je me suis pas présentée, je m'appelle Lune, et vous, c'est comment? Et ça permet vraiment d'approfondir le lien, et surtout, rappelez-vous de son prénom. La prochaine fois que vous allez voir cette personne-là, ça va être important de s'en rappeler. Donc quand vous vous dites au revoir, quand vous vous séparez, n'hésitez pas à reprononcer son prénom, histoire de montrer à cette personne que vous avez bien retenu son prénom. On n'oublie pas que se rappeler du prénom de son interlocuteur, ça lui montre que vous avez de la considération pour lui et que vous avez bien enregistré qui il était. Et ça, en général, l'ego aime. Et ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous connaît à peine, mais qui se rappelle de notre prénom. Pensez-y, c'est vrai, ça fait toujours plaisir. Souvent, quand je prends l'avion, je me retrouve avec des personnes à côté de moi, et c'est assez rigolo parce que on le voit tout de suite quand on peut avoir des interactions avec cette personne ou pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois où les personnes avec qui j'étais, finalement, on a enclenché la discussion et on s'est retrouvés à communiquer sur tout le trajet. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était un monsieur qui se rendait aux États-Unis pour un festival de musique, pour promouvoir ses instruments de musique. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte
qui faisait ça, qui était dans ce domaine-là, ce qui était intéressant puisque moi j'étais aussi musicienne. Donc c'est au fur et à mesure de la discussion qu'on a pu se rendre compte qu'on avait ces points communs. Donc vraiment n'hésitez pas à enclencher des discussions avec des inconnus parce que plus souvent que ce qu'on pense, on a des points communs. Et il y a toujours une raison pour laquelle on rencontre les gens à un moment donné dans notre vie. Donc n'hésitez pas, mettez en place ces 5 étapes, testez et voyez que c'est beaucoup plus facile que ce que vous ne pensez d'aller vers un inconnu et d'enclencher une discussion, une conversation. Et même d'en faire une personne que vous pouvez côtoyer, revoir et peut-être en faire un ami.